On est bien, hein, Marceline? Oui, heureusement qu'on ça. Ma très chère Laetitia, dans le cadre de notre recherche des plus beaux jardins potagers du Sud, nous avons découvert avec Sylvie celui de Sidney Biasotto qui, après avoir été restaurateur durant de nombreuses années, a décidé d'effectuer un retour à la terre pour cultiver toutes sortes de fruits et légumes issus de semences libres et reproductibles, sans utiliser bien sûr de pesticides ni de produits phytosanitaires. C'est donc à Grimaud qu'en compagnie de son chien Pablo, et dans un décor un peu western, celui que tout le monde appelle Sid, nous a reçus pour nous faire partager son amour de la nature. C'est pas facile parce que sur le terrain avant il n'y avait absolument rien, c'était un terrain en friche quoi. La chance que j'ai eue c'est qu'il y a eu beaucoup de chevaux et d'ânes, donc au niveau amendement il est plutôt pas mal. Par contre c'était un terrain assez dur, donc j'ai dû quand même, malgré ma volonté de ne pas travailler la terre, j'ai dû quand même un petit peu décompacter au départ. Pas profond, hein, c'est 20-30 cm maximum, mais bon c'était nécessaire. Parce que là, la terre, tu l'as presque pas retournée. Non, parce qu'elle est assez riche. C'était juste vraiment les premiers centimètres pour qu'il y ait après un meilleur drainage. Et alors, tu as beaucoup de vers de terre sur ton terrain? Oui, 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 beaucoup de vers de terre. Ouais. Tu as beaucoup d'insectes, tout ce qu'il faut? Oui, je fais en sorte de planter beaucoup de fleurs, des arbres, des arbustes. Ils sont nécessaires aux petites abeilles, aux papillons et aux oiseaux également. Et dis-moi, toutes ces blettes, dont les tiges sont rouges, jaunes, elles viennent d'où? Elles viennent d'ici, hein. Les plants sont d'ici. C'est juste qu'elles ont une couleur particulière, comme il y a plusieurs variétés de radis, plusieurs variétés de navets, plusieurs coloris chez les carottes aussi, il y en a aussi chez les blettes. Donc c'est super, en même temps ça fait de la couleur, ça fait joli. Et pour tes semences, tu fais comment? Je fais un petit peu moi-même, mais comme j'ai pas encore assez d'expérience, je prends des plants à une pépinière qui est dans le Haut-Var à Cabas, les Bancaou, chez Jérôme et Candice qui font du super travail. Donc je prends pour l'instant un maximum chez eux et je m'entraîne moi de mon côté dans ma petite serre à faire des salades, des courgettes, des tomates, du céleri, des navets. Des aubergines? Des aubergines évidemment. Des aussi belles que moi avec un petit nez? J'espère en avoir des aussi belles que toi. Des petites cousines? Ah oui, des sœurs. Tu me diras quand t'en auras un pour que je vienne m'amuser avec elles. Bien sûr, il faudra les récolter, donc j'aurai besoin de ton aide. Oui, et puis je leur apporterai une paire de lunettes et un foulard. Ah bah, évidemment. Peut-être des lunettes de soleil, parce qu'ici, il y a beaucoup de soleil. Donc il faudra protéger ces petits yeux, cette petite peau fragile de l'aubergine. Dis-moi, Sidney, c'est quoi ton légume préféré? Ah, c'est une colle. C'est une colle, mais je dois avouer que le radis, j'aime beaucoup. Et quels sont les gens qui viennent se fournir chez toi? J'ai beaucoup de chance de travailler avec les très bons. Arnaud Donquel par exemple, Eric Canino. Et je travaille aussi avec mon ancien restaurant parce que c'est le cœur qui parle, quoi, c'est la famille. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail parce que je travaille quand même tout seul, donc c'est pas facile pour moi. Il s'appelle comment déjà ton potager? La plantation. La plantation de Sid. Et Sidney, ça vient d'où? De ma maman, elle était fille au père aux États-Unis, elle gardait un enfant qui s'appelait Sidney, il était absolument beau, intelligent. Et elle a voulu faire le même. Mais elle n'a pas réussi, je crois. Oh bah si, tu es beau pour un être humain. Ah, c'est gentil, merci. Eh bien Sidney, merci. Ben, merci à toi Marceline. Et je te fais la bise. Allez. Oh.